qu'est-ce que vous me dites? Parce que là, je sais que ça va, vous êtes bien chaud ce soir, ça a bien débattu. Voilà, Axo a une boutique, un site, un endroit où vous pouvez suivre ses créations. Allez sur sa page déjà, Axo Bryce. Et rentrer en contact avec lui, Axo, oui, oui, il a des trucs, hein, mais rentrer en contact avec lui, hein, c'est le mieux. Axo Bryce. Voilà. Retomber chez les Antifas après avoir digéré du soleil, c'est un peu comme retourner au McDo après avoir goûté les terroirs. Effectivement, c'est une belle comparaison, Arcane. Ouais, ouais. Effectivement, ils sont plus. Moi, je me dis, hein, de toute façon, les Antifas, déjà, rien que le mot Antifa, Annie, c'est une aberration. Voilà, Antifa, c'est les fa, quoi. C'est parce que c'est que les fa. Les fa, donc, nous serions des fa. Hein. Salut, salutation d'un fa. Je sais pas si c'est une note de musique. On sait pas. Hein, c'est marrant, ça. Alors, Julio, qu'est-ce qu'il dit? Il va y avoir d'autres émissions pendant la journée sur Meta TV. Bah écoutez, pas encore. Hein. Pour le moment, c'est encore en construction. Déjà, on va apporter des nouveautés dans ce cycle-là. Les émissions la journée, bah non, pas encore. Pour le moment, en tout cas, c'est pas prévu. Et une soirée métanote chez Meta TV, oui, bah ça, on l'avait déjà fait, hein, une soirée métanote. Et c'est une soirée métanote, ça se mérite. Hein, c'est pas comme ça. Ça se mérite, ça se mérite. Alors, on verra comment on pourra faire organiser aussi. Voilà, ça se mérite, c'est vrai. Alors on me dit, Soral va réussir à faire au moins 5% dès les premières élections, je pense, et ça augmentera à chaque élection. C'est Erwan qui dit ça. Bah il a 5%, déjà, t'es très optimiste, j'ai le sentiment. Mais bon, voilà, hein, ah oui, ah ouais, c'est c'est un peu... 5%, ouais, bah, je demande à voir, je demande à voir. Ça voudrait dire qu'il y ait 5% des gens qui soient prêts à voter évidemment pour Soral. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça va être difficile, hein. Crois-moi que le monde politique, attention, hein, les gens, pour qu'ils aillent voter pour toi, crois-moi, il se passe beaucoup de choses encore. Mais bon, pourquoi pas? Et de toute façon, il manque une vitrine politique, hein. Après, s'il arrive à reprendre le flambeau, mais moi j'ai le sentiment que ce flambeau, il a besoin d'être fédérateur. Il a besoin d'être unifié autour de plein de choses. C'est-à-dire que lui, j'ai l'impression qu'il en fait partie d'une composante, mais qu'il faudrait qu'il y ait d'autres composantes pour que ça puisse avoir cet effet comme ça, un peu attractif. Voilà. Hein. Là, Soral tout seul, je crains qu'on soit quand même dans une forme d'idéologie, une certaine forme d'idéologie. Et que ça enlèverait justement, parce que cette dissidence qu'on dit, dissidence, moi je vous l'ai dit, je le pense sincèrement, elle n'est pas du tout uniforme. Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein. Il suffit qu'on parle, voilà, débat sur l'identité culturelle française, on a autant d'avis, vous avez bien vu, on ne pense pas la même chose. Et c'est des divergences profondes, hein, ne nous leurrons pas, hein. Comme je dis, là on est bien unis, si demain on libère le pays, franchement, on ne sera toujours pas d'accord sur ces thématiques-là, et là on deviendra opposant. Donc, voilà, on le voit, on a tous des opinions différentes, des visions différentes, et y compris cette dissidence, elle est absolument pas monolithique, quoi. Donc à partir de là, ça va être très dur, très très dur d'unifier un peu tout ça, quoi. Voilà, enfin, on va voir, hein, on va voir. Alors, on me dit quoi? Si vraiment il se lance en politique, il doit y avoir une base sérieuse sur laquelle s'appuyer. Bah certainement, je sais que ça, c'est ce qu'on peut lui reconnaître à Soral, c'est qu'il est assez sérieux, donc forcément, s'il est sérieux, il arrivera forcément à quelque chose, parce qu'il est sérieux, on sait, dans sa nature, les projets qu'il a entrepris, pour le moment, il a quand même travaillé très sérieusement, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y en a qui me disent, Hermine Soral risque surtout de se faire buter. Soral comme Asselineau aura des problèmes d'accès aux grands médias, FDG qui dit ça. Oui, oui, dans l'absolu, de toute façon, il va être confronté au même problème, mais il a déjà une image beaucoup plus médiatique nationalement que Asselineau, quand même, Soral. Hein, puisque il a quand même eu des attachés de presse de haut vol, hein, qui lui ont fait de la pub tout l'été. Donc oui, il pèse quand même plus, même au niveau des vidéos qu'il fait sur Internet, elles sont bien plus visionnées, etc. Donc oui, il bénéficie quand même déjà d'un auditoire, si j'ose dire, quand même, le père Soral. Alors,
Erwan sera le président et top ministre des télécommunications. Pourquoi tu veux que j'aille travailler au PTT, Erwan? ER, parti politique, aura vocation de représentation, pas de vulgaire politicienne, c'est juste pour détourner du FN traître et soumis au système. Bah oui, moi c'est comme ça un peu aussi que je le vois, comme une espèce de vengeance, une espèce de sursaut d'orgueil, en tout cas vis-à-vis des positions qu'il a tenues par rapport au FN. Euh, Clairement, on va aller taper dans le FN. Hein, je veux dire que c'est quoi l'électorat qu'on va aller taper, si ce n'est taper dans l'électorat du FN. Ouais, voilà, ça me paraît évident que ça va les manger de ce côté-là. Mais après, peut-être qu'il a une ouverture à faire que le FN, lui, ne fera pas, qui est sur la banlieue et sur euh, une forme de, justement, de réconciliation nationale, voilà, qui n'est pas dans les projets du FN, quoi. Et à ce moment-là, on pourra dire qu'effectivement, le père Soral, pour le coup, là, il a marqué des points, quoi. Mais bon. Alors on me dit, ouais, Alexandre Douguin, c'est pour quand? Là, tu vas faire mal. Alexandre Douguin, ah bah ouais, ouais, pourquoi pas, ouais, ça pourrait se faire, hein, je sais pas, hein, c'est tout ça, hein. On en parle, on ne sait pas. Peut-être ça se fera, hein, je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être, ouais, on a parlé de plein de choses l'année dernière, après il y en a qui sont réalisées, d'autres non, mais sait-on jamais. Alors, Jim Kaz il dit il a besoin d'être un peu plus fédérateur. Le père Soral, voilà, il va falloir un peu mais il a quand même eu un côté fédérateur, je trouve, ces dernières années. Il a vachement mis de l'eau dans son vin, même quand il est beaucoup plus calme dans ses vidéos. Il était vachement. Il a tendu la main. Voilà, je trouve que on l'aime bien en plus. Je sais que les gens l'aiment quand il est très posé, qu'il donne des réflexions. Et les gens n'apprécient pas quand il devient voilà, injurieux, etc. On aime beaucoup moins. Mais ben ouais, pourquoi pas, après tout, on peut. Voilà, je veux dire qu'il fasse le parti, on verra, mais moi je sens que si il est tout seul aux commandes et tout, ça risque quand même d'être un parti qui va être très comment dire, orienté vers les luttes qu'il a toujours menées et qui n'aura peut-être pas un esprit assez fédérateur. À voir. À voir. Sur la pratique, évidemment. À voir sur la pratique. Alors, pour leur donner, c'est... Ah, Eurasien, il faut aller voir les maires socialistes pour leur dire de donner leur signature à Soral pour empêcher MLP d'arriver au second tour. Rien qu'avoir 500 signatures, c'est une victoire pour la dissidence, une tribune médiatique de plusieurs mois. Eurasien qui dit ça. Bah oui, bah on passe le coucou en plus, Eurasien, qu'on a vu sur le Métatour. Alors, Michel Colomb, bientôt sur Méta TV, c'est Rousseau qui dit ça. Bah écoutez, on l'a invité plusieurs fois, hein. Je pense que c'est lui qui, je sais pas s'il veut vraiment venir, parce que on lui avait déjà lancé l'invitation. Alors, c'est uniquement le virementionniste du FN qui incitait ER à se lancer en politique. C'est Petit Poney qui me demande ça. Ah, ouais, ça, je sais pas, mais moi je le pense. Je pense que si tu veux, je dis, voilà, le divorce a été consommé, quoi. Au bout d'un moment, le couple, c'est plus possible. Le FNER, il y a eu, là, sur les sorties de Choprade, etc., c'était plus possible. Et les dernières sorties de Marine Le Pen, clairement, R ne pouvait que tirer sur le FN. C'est-à-dire clairement, elle ne pouvait plus, là, vous ne pouvez plus le défendre, c'est pas possible. Donc, et même Soral lui-même, je pense, dans tout ce qu'il a défendu quand même depuis des années, voilà. Hein, c'est clair que voilà, il revient sur une parole qu'il a donnée. Il a quand même défendu, bien sûr. Il a défendu le FN pendant longtemps. Hein, même quand il était ici, qui disait que, effectivement, moi je lui disais qu'il n'était pas très écouté, il m'a dit oui que tout le monde ne l'écoutait pas, mais qu'il était écouté par certains. Et ce que je veux bien croire, hein, Philippot, etc. Mais même Philippot, dans cette nouvelle configuration du FN, il va être particulièrement isolé, quoi. Hein. J'ai l'impression qu'il va devenir inaudible si ça continue, parce que si c'est Choprade, hein, qui est le véritable porte-parole, j'ai l'impression qu'on l'a sorti du panier pour contrer Philippot. Hein, le père Choprade, là, hop, hop, maintenant Philippot exit. Et c'est Choprade qui va prendre le relais donc avec une version voilà, sioniste du FN. On n'y aurait pas cru, mais voilà, c'est arrivé. Hein. En tout cas, bah, il y avait quand même des prémices. Hein. Marine Le Pen qui avait déjà déclaré dans Arrête, oui, le FN a toujours été sioniste, etc., etc. Il y a eu des petites sorties au fur et à mesure. On a vu certains francs-maçons intégrer le FN. D'ailleurs, Choprade lui-même qui affirme être franc-maçon. Donc voilà, la boucle est bouclée, si j'ose dire. Hein. Le FN est un parti comme les autres, un parti du système.
Et il avait absolument plus de raison de le défendre, de le cautionner. Puis voilà, à part Philippot, maintenant, vous voulez défendre qui là-dedans, quoi. Donc ça va devenir compliqué. Donc voilà, le oui, le FN, en plus, il crache sur Sora, là, allègrement. On l'a vu, Marine Le Pen, voilà, on sait que son compagnon Louis Alliot l'attaque en procès, etc. Donc le FN n'a pas beaucoup d'amitié non plus, ne lui rend pas les amitiés que Sora lui a apporté. Donc franchement, oui, c'est évident. Hein. Alors, la tribune de Chopra est néoconservatrice, mais après, vous êtes un peu israélo-centré, je trouve. Ouais, je sais pas si je suis israélo-centré, mais bon, la tribune de Choprad, elle est ce qu'elle est, hein, voilà, quand il défend les intérêts d'Israël et qu'il dit que la France doit se placer, que son intérêt en tout cas est d'être aux côtés d'Israël, ça dénote quand même une certaine lecture de la géopolitique, qui est en contradiction d'ailleurs avec les analyses lui-même qu'il a apportées pendant des années sur la Russie, etc., qui étaient très intéressantes. Voilà, quoi. Donc c'est absolument pas normal. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Que pensez-vous des votes électroniques? Moi, je pense qu'on devrait l'interdire constitutionnellement comme le propose l'UPR. Pas de vote électronique, c'est une escroquerie, hein. Le vote électronique, on peut rien vérifier, il n'y a rien qui permet de savoir si vous avez voté, machin, qu'on arrête le vote électronique. Je suis contre. Ah, Erwan, il me dit, bah, ce serait bien que Philippot quitte le FM pour le nouveau parti à Soral. Bon, ben voilà, Erwan, ouais, t'as tout compris, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'évidemment, ouais, Philippot, il va être particulièrement isolé, quoi. Je veux dire, dans ce nouveau FN, je sais pas s'il va trouver sa place, ça m'étonnerait, ça risque d'être compliqué. Hein, voilà. On me dit, il est pas en train de divorcer Soral. Écoutez, c'est un peu sa vie privée. Je veux dire, on s'en fout un peu, quoi. Hein, Philippe Auguste, la vie privée des gens, et justement, fortiori ce genre de choses, quoi, on s'en moque un peu. Alors, qu'est-ce que tu penses que de Piscry sur la création des Corses par rapport au FM qui a été relaxé dernièrement? Ah, bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos frères corses, hein, qui, voilà, bah, ouais, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça fonctionne un peu, hein. Moi, j'étais dans une parodie de justice il n'y a pas très longtemps. J'étais voir Joe Corbeau. Euh, euh, D'ailleurs, voilà, c'était Joe Corbeau qui était reconvoqué donc par El Fassi. Hein, vous savez, le fameux paparazzi, hein, le rat d'égout qui fouille dans les poubelles des stars pour chercher des indices et qui vend ses torchons ensuite à des torches-cul pas chers, voilà, pour lequel les gens se procurent des photos de la dernière star en seins nus sur la plage. Voilà, bon, c'est le genre de personnage qui a attaqué Joe le Corbeau. Bien sûr, on connaît la rengaine, l'antisémitisme. Ce personnage-là travaille avec un autre personnage qui est assez connu, qui s'appelle Ulcan aussi, que tout le monde connaît, qui fait des vidéos où évidemment il a des canulars téléphoniques poussés, où il bénéficie de certains appuis, on ne sait pas, puis il appelle la police, il a des informations sur vous, puis il envoie la police chez vous, il a fait ça à Forisson, à Laurent Louis, à tout un tas de gens, il a appelé tout un tas de gens, etc. Enfin, c'est voilà, quelqu'un qui devrait être derrière les barreaux. Aujourd'hui, on semble s'occuper un peu de son cas. Il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé suite justement aux menaces qu'il a proférées contre des journalistes de Rue 89 et de je sais plus quelle Nouvelle Obs, je crois. Et donc voilà. J'aimerais bien qu'on s'occupe un peu du cas de ce monsieur et qu'on s'occupe aussi un peu du cas de Fassi, qui lui aussi est en contact avec ce monsieur euh, Cannes, et qui attaque Joe le Corbeau, puis qui se désiste. Alors ça fait deux audiences pour rien, parce que ce monsieur s'est désisté, puis t'as une juge qui quand même insiste, hein, pour reconvoquer tout le monde, et puis on reconvoque les avocats, et puis les machins, etc. Et pour expliquer quoi? Que le monsieur se désiste. Et on a des avocats, donc il y avait toute une pléiade d'avocats de représentants les fournisseurs d'Internet, euh, qui expliquent les uns après les autres, bah, puisque monsieur s'est désisté, voilà, on n'a plus rien à faire, quoi. En gros, il y a même l'avocat d'Orange qui s'est plaint, qui s'est dit, bah, attendez, qu'est-ce qu'on fait là? En gros, puisque ça fait quand même deux fois que ce personnage se désiste, donc pourquoi cette juge, hein, cette Madame Bouvier, insiste, hein, lourdement? Alors en plus, elle a eu un comportement, je vous assure, une parodie de justice déplorable. Jules Corbeau n'a même pas pu s'exprimer, hein, dans cette audience.
Hein, on a donné la parole à tout le monde, donc il est plus important d'entendre l'avocat numéricable que Jules Corbeau, qui lui-même est accusé par un El Fassi qui s'est désisté, El Fassi qui l'attaque soi-disant parce que Jules Corbeau l'aurait traité de rat d'égout dans un article, alors que lui-même le traitait de gros porc et traitait les Africains de racistes, de mendiants, donc des propos qui sont racistes. Hein, les Africains étaient tous des mendiants. Donc c'est quand même extraordinaire. Et ce personnage-là que la justice prend au sérieux, cette juge, hein, qui était infecte, imbuvable elle aussi, qui commençait à s'énerver, à taper ses grands airs, parce qu'elle dit la porte doit être ouverte. Et il y a un gendarme qui fermait la porte. Et elle dit que la porte soit ouverte et tout. Elle partait dans son hystérie alors que c'était une porte qui était fermée par le gendarme qui était positionné devant et qui la fermait quand quelqu'un l'ouvrait. C'est quand même extraordinaire. Il a fallu que le gendarme rentre, un peu gêné. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, c'est moi qui ai fermé la porte. Non, non, mais incroyable, une justice, une parodie de justice. Je vous assure que quand vous allez voir ce genre de procès, vous n'avez qu'une envie, c'est de tout casser. Mais vraiment, ça vous met hors de vous de voir que ces gens-là, qui sont censés nous maîtriser, sont censés appliquer la loi, sont des clowns absolus, quoi. C'est une parodie, c'est une blague. Donc, Joe Corbeau n'a même pas pu s'exprimer, même pas pu parler. On ne lui a pas donné la parole. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que cette juge? Et cette juge qui convoque, qui a déjà été récusée, donc, vous voyez, c'est pas moi qui l'invente. Si je comprends le droit, je me fie justement à Maître d'Angléan, qui expliquait que justement la juge étant récusée, elle n'aurait pas dû siéger, parce qu'une juge récusée doit se déporter. C'est un article du Code civil. Donc, du Code de procédure. Cette femme-là, non, il se moque des lois, il passe au-dessus des procédures. À un moment donné, je me rappelle que la juge dit à Maître d'Angléan, ah bah oui, on vous a signifié tel truc. Il dit, ces pièces doivent être déposées au tribunal. Sous quel numéro? Donnez-moi la pièce. Elle n'a pas répondu parce que la pièce n'existe pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette justice? Non, mais là, vraiment, non, c'est trop. La justice, voilà, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Donc oui, il y a eu oui, le reportage, oui, oui, qui sera bientôt en ligne. Je sais pas s'il a été mis déjà. Je crois pas, non, il n'était pas encore en ligne, mais il sera bientôt en ligne. Reportage total, évidemment, sur cette affaire, qui est scandaleuse, quoi. Voilà, encore une fois, scandale total. Hein, de ces harcèlements judiciaires, hein, dont sont victimes certains dissidents, voilà, Jules Corbeau qu'on fait venir, hein, il habite, je le rappelle, dans le sud de la France, il doit se présenter à cette audience, hein, pour s'entendre dire que la personne s'est désistée. Mais qu'est-ce que c'est que cette justice? Et une juge qui demande des dédommagements, hein, puisqu'elle voudrait au titre de l'article 700, donc c'est Jules Corbeau, hein, bien sûr, qui abuse, hein, soi-disant, qui fait dispenser la justice pour rien, alors que, je rappelle, c'est une plainte d'El Fassi, évidemment, hein, et cette juge demande 3 000 euros à Jules Corbeau. Non mais c'est le monde à l'envers, sachant que, justement, je me réfère en plus encore à ce que disait Maître d'Angléan, qu'un juge, et ce qui est logique, ne peut pas demander plus que ce que demande la victime. Et à partir du moment où une victime se désiste, c'est qu'elle ne demande rien. Donc pourquoi est-ce que la juge demande des droits? Qu'est-ce que c'est que cette folie judiciaire? Mais ah non, je vous jure que c'est quand vous assistez à, comment dire, à ce genre de, comment dire, de ce genre d'audience, je veux dire, ça vous met hors de vous, mais hors de vous, quoi, vraiment. La justice comme ça, parodique, hein, avec des juges qui ne sont là, qui ne puisent leur pouvoir que dans la présence des gendarmes. Parce que finalement, s'il n'y a pas de gendarmes, je vous assure qu'il y a tout qui va le dingue, hein, dans cette audience. C'est ça la réalité. Hein. Et ils ont peur, hein, croyez-moi, ils ont de la chance d'avoir des gendarmes autour d'eux. Hein, parce que sans ces gendarmes autour d'eux, il ne serait rien. Hein. Le peuple les balayerait. Les balayerait. Hein, et ils le savent. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? J'ai vu, il y a plein de trucs. Alors, le dernier juge que j'ai vu avait plus de vis que le dealer de la rue. Yes, 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 Julio, Julio. Voilà, pour ceux qui connaissent pas l'arabe, bah tant pis. Alors, El Farsi, c'est une fiotasse, un sale petit branleur, Démurge de Villa. C'est pas moi, c'est Démurge qui le dit, parce que c'est mon attaquant, ouais, voilà. El Farsi, hein, je précise. Oui, bah, ouais, bah, on l'avait vu en plus, contre Ducruet, chez Delarue, se faire taper par Ducruet, tu vois, voilà, c'était énorme. D'ailleurs, Jules Corbeau, il rappelait qu'à à l'occasion, il s'était fait le traité de rat d'égout aussi, Ducruet. Comme quoi, ouais, il y a plusieurs personnes qui ont senti la même chose. Hein.
Et nuit, ça troll. Si tu devrais prendre un coach, bah oui, je vous dis, on va demander des conseils sur le canapé avant de changer. On attendra Laurent. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Alors, ouais, valeur inversée, ouais, tout à fait, valeur inversée. Je vous dis, mais taisez-vous, voilà, mortel plein d'épices, mais c'est exactement ça, je vous assure, la séance, c'était de ce niveau-là. Ah, elle a tapé sur la table à un moment donné, c'était un cirque. Ah, taisez-vous, 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 machin, voilà, elle voyait qu'elle perdait la face, parce que de toute façon, on était à peu près, je sais pas, certainement une trentaine peut-être, avec Joe Corbeau, pour l'assister hein, dans cette audience. Et je vous assure que c'était une blague. Et ils ont détesté. Alors, tout le monde a filmé, etc. Machin. Enfin, c'était énorme. Un passage assez énorme, je dois dire. Voilà, ça a chanté la Marseillaise à la sortie comment on appelle ça, de l'audience. Et je dois dire que c'est dans ces moments-là que la Marseillaise, elle a du sens. Hein, parce que pour moi, avant les matchs de foot, ça sert à rien. Je me dis, oh, chanter la Marseillaise avant d'aller taper dans la balle, jamais compris. Par contre, chanter la Marseillaise quand on est au tribunal, hein, là, et qu'on voit voilà, ce peuple de France qui est là pour le coup sans couleur, hein, sans hein, ce qu'on se disait tout à l'heure, non, on ne reconnaît pas l'ethnie, mais non, le peuple de France pour ceux qui aiment la France et qui chantait la Marseillaise, là ça a du sens. Et là ça prend vraiment une dimension où la Marseillaise est un chant unificateur, un vrai chant fédérateur, un vrai chant national. Là, on sent la communauté, vous voyez, la vraie communauté nationale quand on chante dans cette situation-là. Et je peux vous dire que ça leur fait peur. Et d'ailleurs, les flics n'ont pas osé interrompre la Marseillaise. Hein. Ils ont fait évacuer la salle après. Ah. Voilà. Alors, il y a... On me dit t'as 15 minutes pour faire un freestyle. Les mecs ils sont chauds. Ils sont chauds ce soir. Euh, voilà. Arrêtons de focaliser sur la reconversion étrange de LL et la vie privée de Soral, camarade. Entièrement d'accord avec toi, Cyril. Surtout la vie privée de Soral. Bon, encore la reconversion de LL, elle est un peu publique. Mais la vie privée de Soral, je m'en fous complètement. Ça le regarde, et d'ailleurs, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je te soutiens sur la Marseillaise malgré ses paroles tout là-haut. Bah ouais, les paroles, justement, les paroles, je pense qu'elles prennent plus leur sens évident quand on est dans cette situation-là. Parce qu'évidemment, un match de foot ou si c'est pour avant d'aller taper sur les Libyens, non, ça n'a pas de sens. Par contre, quand c'est pour défendre la justice, etc., moi je sens une communion. Et d'ailleurs, la façon dont on chante la Marseillaise dans ces cas-là, vous ne l'entendez pas chanter comme ça la Marseillaise. Non, c'est pas, je dis, c'est pas le jour où on va taper dans la balle. Hein. C'est autre chose. C'est la vraie Marseillaise. C'est clair et net. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, dans le cadre d'un procès unique, oui, la Marseillaise fait peur. Précise bien cela, s'il te plaît. Ah bah oui, dans le cadre d'un procès unique, oui, précise bien cela, mon cher Sam, c'est si je le pense que je le précise. Ah, je n'ai pas... voilà, tu peux chacun pense ce qu'il veut. Mais pour moi, c'est pas seulement dans le cadre d'un procès unique, c'est dans le cadre d'une situation, quelle qu'elle soit, à partir du moment où c'est une communion, pour moi, entre une communauté, pour se resserrer face à une injustice, face à quelque chose qui nous oppresse. Hein. Il n'y a pas seulement dans le cas d'un procès unique, quand il y avait cette image justement de la LDJ face aux dieudonistes, hein, qui les uns chantaient à Israël et les autres chantaient la Marseillaise, je peux vous dire que c'était d'une force incroyable, parce que cette image-là, c'était le concentré de la situation, de ce qui se passe actuellement. Donc là, je peux dire que vraiment, vraiment, moi, ça me plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, voilà, il y en a qui reprochent à la Marseillaise. Oui, moi aussi, j'ai pas de reproche à faire à la Marseillaise. Je l'aime beaucoup la Marseillaise. Je trouve que c'est un chant qui prend son sens quand on l'utilise bien. Voilà. Voilà. La Marseillaise, elle est bien motivante quand c'est toi qui la chantes sur le terrain. Voilà, Jim, ah, exactement d'accord. Si c'est nous qui la chantons et dans une bonne situation, je peux vous assurer que la Marseillaise, c'est un chant unificateur et un chant fédérateur. Il n'y a pas à se tromper là-dessus, à se leurrer là-dessus. C'est clair. Alors, encore une soirée Mumble sur Meta. Lol.
Ouais, bah Mumble déjà que ça se calme, hein, et puis après on verra les soirées Mumble, hein, parce que les mecs vous êtes un peu excités sur Mumble. Hein. Bon, il y a eu des raisons, mais quand même, vous êtes tous un peu calmos avec dans Mumble quoi. Mais bon, moi j'aime bien Mumble à la base, hein, c'est un super outil, mais je pense que le fait de se déchirer la gueule, voilà, parce qu'on est en direct et que c'est beaucoup plus facile de s'insulter. Hein, machin, non, j'apprécie pas. Je pense que Mumble, c'est un putain d'outil. Un outil pour nous connaître, pour nous rapprocher. Voilà, moi, c'est un outil, j'ai beaucoup été en plus avant le Métatour. Les gens que j'ai beaucoup rencontrés en plus après, donc ça, c'est assez génial. Mais franchement, voilà quoi. Les mecs, calmez-vous. Hein, hein. Peace, hein, la paix, si c'est possible. Hein, un jour. Enfin, si c'est possible. Alors, Laurent Louis s'est reverti à quoi, merde? Tu n'es pas au courant, Mouchou? Mon cher Mouchou, ou ma chère, parce que ça a l'air d'une fille, ouais. Mouchou. Hein, bah, Laurent Louis, il fait une société maintenant, de coaching. Voilà. Alors, comment ça marche votre Mumble? Bah, on sera sage, je te parle. Oui, oui, bah oui, ouais, on vous fait confiance pour ça. Bah, comment ça marche Mumble? Faut s'inscrire, voilà. Faut juste aller s'inscrire sur l'onglet, je sais plus où est-ce qu'il est l'onglet pour s'inscrire sur le Mumble Meta TV. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, allez vous inscrire si vous voulez aller sur Mumble. Il n'y a pas de problème, c'est une façon de se rapprocher, de parler entre nous. Voilà. Donc, je sais pas si on est prêt pour le freestyle. Non, bah non, pas du tout. Bah non, c'est même pas la peine. Donc, on en fera une autre fois parce que là, je sens que ça va être compliqué. Ça va être compliqué le freestyle, les enfants. Ça va être compliqué. Ah, parce qu'il y a toute une organisation derrière, quoi. Il y a tout à remettre en salle, il y a tout à machin, tout à tester. On est revenu parce qu'il faut se rendre compte, hein, on est parti du Métatour, on a emmené Méta TV avec nous hein, sur nos trucs. Donc du coup, bah, c'est compliqué de tout remettre. En fait, on n'a pas tout remis exactement, puisqu'on a fait des petits changements, etc. Donc tout n'est pas exactement encore au point comme ça devrait l'être. Bah si, en tout cas, ça va venir les freestyles. Mais bon, là on n'est pas prêt. Autant vous le dire. Et pourtant, c'est pas l'envie qui manque. Hein, tu vois, c'est clair et net. C'est absolument pas l'envie qui manque. Et ben voilà, Sam, il vous explique comment aller sur Bubble. Ça tombe très bien. Leur frère, il m'a dit ça sent le boycott et tout. Non, mais franchement, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas super près, quoi. Je vais pas te le mentir. Il y a vraiment des trucs, tu vois, il faut refoutre tout le système de sonorisation. Et on l'a un peu changé. Donc ça voudrait dire là, si on va, on va faire une pause, clac clac, se prendre la tête, machin, refaire, et on n'a même pas fait les tests et tout, ça va être compliqué, ça va être compliqué tout ça. Donc bah voilà. Oh, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qui s'est passé lors du passage du Métatour à Port-des-Barques? Port-des-Barques. Ah, Tomahawk qui me dit ça. Bah j'écoute, je me souviens pas être allé à Port-des-Barques. À moins qu'on était dans un endroit, et voilà, je sais pas si c'est non, mais ça me dit rien, Port-des-Barques. On me dit là, c'est toi qui nous troll, tu m'étonnes. Mais je vous troll un peu de temps en temps, mon cher Araigui. Alors, bah ouais, non, je sais pas ce que c'est que cette histoire de Port-des-Barques, donc je sais pas. Vous avez acheté du nouveau matos grâce au méthadon? Non, pas tout à fait. On a acheté du nouveau matériel, mais très très peu. Et en fait, c'est pas dans les métadons. Mais c'est vrai, en plus, c'est pas... Puisque, non, mais oui, oui, on va, on va le faire. Ah, ça y est, ça recommence. Voilà, Avast, Gilbert Avast qui nous fait chier. Voilà, voilà. Un endroit où l'apéro était serré certainement. Bah ouais, tellement serré qu'on s'en rappelle plus. En tout cas, voilà quoi. Et bah, je crois que c'est la fin, c'est les 5 dernières minutes. Hein. De toute façon, on va se retrouver lundi. C'est que le début, c'est que c'est la deuxième. Vous vous rendez compte, il y en a encore. Il y en a encore. Donc, bah écoutez, en tout cas, les amis, on va se on va se... Ah, je sens que... On est en ligne Fofo ce soir. Ah. Fofo est prêt à être envoyé en ligne. Ok, ah bah je vais l'annoncer.
Voilà. Eh ben, vu qu'on nous demande à l'unanimité l'interview de Robert Forisson, on va la remettre ce soir. Voilà, puisqu'il y en a qui la demandent. Eh ben, franchement, on va la remettre. Alors, Alex B, ben voilà, merci, bonne soirée toi aussi, Mouchou, Jinkaz, Jidouski, Mortal Pain d'épices, LFTero, Sam Wang, Menz, Victor Doom Doom, ER Frère, Sage, Abiclan, Totoni, Dopamine, DCRI, John Kundo, Tomahawk, Julio, Hermite, Cyrine, Erenui, Jinkaz, voilà, Don Sanus, Alex B, etc., Nico Triple, machin. Donc, bah, tout le monde. En ligne sur YouTube. Ok, et en plus, elle est disponible, la vidéo, je vous l'annonce, sur YouTube. Voilà, donc on va pouvoir la voir facilement. Pour ceux qui veulent voir et revoir, en tout cas, on vous la diffuse maintenant. Et puis, vous pouvez aller la revoir sur YouTube pour tous ceux que ça intéresse. Parce que cette vidéo, bah, ça se trouve, dans quelques temps, elle va disparaître. En tout cas, ça fait plaisir voilà, de reprendre comme ça les émissions avec vous. Lundi, on revient normalement avec Kémy Seba. Donc, grosse émission en perspective. Voilà, on vous laisse avec Robert, Fofo. Merci à vous parce que, voilà, vous savez très bien, là, je fais une dédicace à la régie, voilà, à Steph et évidemment à notre ami DJ Premier et Alain qui est dans la régie. Et vous savez bien que de toute façon, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance à lundi. Ciao, ciao les gars.